Bonjour à tous, bien-aimés. Je voudrais partager quelques pensées avec vous sur la nécessité de vraiment laisser notre intelligence, nos conceptions, nos principes se laisser transformer par le Seigneur. Et j'ai eu à cœur de vous partager quelques pensées sur ce sujet, justement, suite à une étude biblique que nous étions en train de faire sur le passage de Romains, chapitre 8, dans les derniers versets 35 jusqu'à la fin, où il nous est parlé de la notion d'être vainqueur, Et puis, on a beaucoup parlé dans ce temps d'échange, de partage, autour de la question même de la mort, la question de la vie, la question de l'éternité, tout autant des souffrances, des persécutions. Et je me suis rendu compte à quel point vraiment être un enfant de Dieu, c'est avoir une intelligence qui est changée, transformée, renouvelée. C'est voir les choses, voir la vie, non plus comme ce monde le voit, non plus selon nos propres principes, mais vraiment selon les principes de Dieu. Et justement, dans le psaume 25, David va dire ceci, je vais lire à partir du verset 1, de David, vers toi, Éternel, je me tourne. En toi, mon Dieu, j'ai mis ma confiance. Ne permets pas que je sois dans la honte que mes ennemis se réjouissent de mon sort. Aucun de ceux qui s'attendent à toi ne connaîtra jamais la honte, mais honte à ceux qui te trahissent sans raison. Ô Éternel, et c'est là le verset sur lequel je vais porter mon attention, ô Éternel, montre-moi le chemin. Enseigne-moi quelle est la voie que tu veux que je suive. Verset 5. Dirige-moi selon ta vérité et instruis-moi, car c'est toi le Dieu qui me sauve et je m'attends à toi à longueur de journée. Là, David est dans un moment difficile, compliqué. Et il va dire ceci, Éternel, montre-moi le chemin, enseigne-moi quelle est la voie que tu veux que je suive. Juste avant, verset 2, il va dire, en toi, mon Dieu, j'ai mis ma confiance. Et vous voyez, je crois que c'est important pour chacun de nous de réaliser que nous ne pouvons pas nous faire confiance. Tu ne peux pas te faire confiance. Je sais bien que cela vient remettre en question bien des courants de pensée que nous avons dans notre société, qui va nous appeler à nous faire beaucoup plus confiance parce qu'à cause d'événements du passé, à cause d'échecs dans ton passé, tu ne te fais plus confiance, tu as peur de prendre des décisions, tu as peur de t'engager, tu as peur de prendre des initiatives. Et l'un des moyens, bien sûr, c'est de commencer à te faire plus confiance. Peut-être même que tu es timide, qu'il y a beaucoup de choses que tu n'oses pas parce que tu ne te fais pas confiance. Mais je voudrais t'inviter à aller un cran plus loin, un cran plus haut. C'est non pas de te faire confiance, mais de placer ta confiance dans le Seigneur, agir, entreprendre, se lancer dans de nouveaux projets, oser, prendre des risques, non pas parce que tu te fais confiance, mais parce que tu places ta confiance dans le Seigneur. Et David va dire, en toi, mon Dieu, j'ai mis ma confiance. Qui dit cela? David, c'est qui? C'est ce grand roi. Ou c'était peut-être ce jeune homme qui déchirait la gueule des lions et des ours. Ce jeune homme qui avait renversé, abattu ce géant Goliath devant toute une armée de Philistins, devant toute l'armée des soldats du peuple d'Israël. C'était celui qui a mené bien des batailles pour le roi Saül, et on disait, Saül a tué 1000, mais David a tué ses 10 000. C'était donc cet homme qui aurait pu mettre sa confiance en lui. Mais le héros qu'il était avait décidé de mettre sa confiance dans le Seigneur. David était beau, David était doué, même à la harpe, il jouait de la musique et cela calmait le cœur de Saül. Il était valeureux, il était courageux. On pourrait, aligner les adjectifs, les superlatifs concernant David. Mais malgré tous ces superlatifs, il y a une chose qu'il faisait, c'est qu'il plaçait sa confiance dans le Seigneur. Et pourquoi est-ce qu'il plaçait sa confiance dans le Seigneur? Eh bien, c'est parce qu'il savait que c'est là qu'il allait trouver les réponses. Il va dire, montre-moi le chemin. Enseigne-moi quelle est la voie que tu veux que je suive. Et trop souvent, peut-être que
nous essayons de trouver les solutions par nous-mêmes, les réponses par nous-mêmes. Tu as des décisions à prendre. Sur quoi est-ce que tu t'appuies? Je vais même aller un peu plus loin. J'entends beaucoup dire je prie. Je prie souvent, mais je ne lis pas ma Bible. Excusez-moi, mais la vérité, elle est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est comme la lampe qui est à votre pied, la lampe qui est à votre pied, la lumière sur votre sentier. Vous en avez besoin. J'en ai besoin. J'ai besoin de la parole de Dieu pour formater ma façon de penser, pour formater mes principes, afin que ce soit les principes du royaume de Dieu qui viennent vivre en moi, qui viennent habiter en moi. Si vous passez votre temps à prier sans jamais lire la parole, comment est-ce que finalement vous allez connaître les principes de la parole? Je crois que nous sommes appelés vraiment à passer du temps dans la parole de Dieu. Il ne suffit pas de prier, de dire « Seigneur, montre-moi le chemin », mais il faut aller ouvrir la parole parce que le chemin, il est inscrit là. Tu te poses des questions sur le mariage, tu te poses des questions sur le travail, tu te poses des questions sur ton rapport à l'argent, tu te poses des questions sur tes relations peut-être parfois conflictuelles avec les autres, tu te poses des questions sur la famille, sur la façon d'éduquer tes enfants. Bien sûr, tout n'est pas écrit dans les moindres détails pour chacun de tes problèmes, mais pour chacune des situations de ta vie, tu trouveras des principes et les principes du royaume de Dieu. Et c'est pour cela que David va dire « Enseigne-moi quelle est la voie que tu veux que je suive. » Et j'aime ce mot « enseigner ». Es-tu prêt à être un élève studieux qui va s'asseoir justement au banc de l'enseignement divin? Il ne suffit pas de dire « je veux être enseigné ». Il ne suffit pas d'être à l'école pour apprendre. Encore faut-il être attentif. Encore faut-il mettre en pratique ce que tu as appris. Il ne suffit pas de lire la parole et de finalement être comme un auditeur oublieux, ne sachant même plus ce qu'il a lu, ne sachant même plus ce qui a été enseigné. Non, il est important de réaliser que ce que tu lis, lire la parole, c'est important, que tu en as besoin justement pour savoir quelle voie suivre, pour savoir quelle décision prendre. Parfois, nos échecs ne sont que la conséquence de notre négligence de la parole de Dieu. Il va dire, verset 5, « Dirige-moi selon ta vérité, instruis-moi. » Le roi David, cet homme puissant, reconnaît qu'il a besoin du Seigneur. Alors que trop souvent, nous essayons de tordre la parole pour faire entrer la parole dans nos principes. Non, c'est toi qui dois entrer dans les principes du royaume de Dieu. Ça fait mal, tu n'es pas d'accord, il y a des choses que tu ne comprends pas, peu importe. Ce qui compte, c'est que nous soyons soumis à la parole de Dieu. Ce qui compte, c'est que nous puissions réaliser combien la parole est bonne pour notre vie. Elle est bonne pour ma destinée. La parole de Dieu est bonne pour ton avenir. Alors, laisse-toi diriger selon la vérité céleste, la vérité du Père. Il va dire, dirige-moi selon ta vérité. C'est comme si David dit, moi j'ai des vérités, j'ai des façons de penser, j'ai des principes sur un peu tout. Vous savez, on a des hommes, des femmes qui ont réponse à tout. Et vous leur dites quelque chose, avant même que vous n'ayez fini de parler, ils ont déjà une réponse. Mais je crois qu'il y a un moment, il faut nous taire pour recevoir la vérité qui vient de Dieu. Parce que c'est celle-là qui fait la différence. Tu vas aller à droite, à gauche, chercher du conseil. Et parfois, ça peut être intéressant. Tu vas aller à droite, à gauche, chercher la vérité. Mais la vérité, elle est dans la parole de Dieu. Si tu es négligent, si tu ne la médites pas, si tu es paresseux vis-à-vis de la parole de Dieu, tu vas aller droit dans le mur, mon ami. Et David, lui, il avait compris que le conseil de Dieu, c'était ce dont il avait besoin. Elle va dire, car c'est toi, le Dieu, qui me sauve. Je m'attends à toi à longueur de journée. Et j'aime cette idée de s'attendre à Dieu à longueur de journée, c'est-à-dire Dieu ne répond pas forcément tout de suite. Dieu ne répond pas forcément quand tu le veux. Il ne répond pas forcément comme tu le veux. Mais peu importe, tu dois t'attendre à longueur de journée, c'est-à-dire que tu dois persévérer pour chercher sa volonté, pour chercher ce que Dieu dit, pour chercher ce que Dieu veut.
Tout à l'heure, je parlais de la prière et de la méditation de la parole. Bien sûr, vous avez compris que je n'oppose pas les deux, mais l'un est complémentaire de l'autre. Je lis ta parole, je médite ta parole, et ensuite je prie, Seigneur, pour vraiment que tu me révèles ce que tu veux, et ensuite je retourne dans ta parole, et je vous assure que c'est de cette façon que vous allez être renouvelé dans votre intelligence. C'est de cette façon que vous n'allez plus vous conformer au siècle présent, comme le dit l'apôtre Paul. Nous avons besoin, surtout dans cette époque de folie, où on nous parle tellement d'intelligence par-ci, intelligence par-là, mais laissez-moi vous dire, je refuse de marcher selon l'intelligence des hommes. Je refuse de marcher selon les principes de ce monde, parce qu'à chaque fois que l'homme a mis sa main quelque part, il y a eu destruction. À chaque fois que l'homme a s'est immiscé dans un projet quelconque, il y a eu des bons côtés, bien sûr. Il y a eu des avancements, il y a eu des innovations. Mais l'envers de la médaille, c'est qu'il y a eu destruction. Alors, soyons humbles. Reconnaissons que nous avons besoin de la parole de Dieu. Reconnaissons, voyez, il faut beaucoup d'humilité et vraiment une mentalité d'obéissance et de soumission pour dire, Seigneur, peu importe ce que je pense, ce qui compte, c'est ce qui est écrit dans ta parole. Parfois, je ne comprends pas. Et je vais même vous dire, ça peut être, parfois, ce qui est écrit dans la parole peut choquer la mentalité de ce monde, notamment dans les relations homme-femme, notamment dans le rôle de l'un et de l'autre, notamment dans la définition même que Dieu nous donne de la famille. Parfois, on peut se dire, mais Seigneur, est-ce que c'est toujours valable? Est-ce que ta parole n'a pas, peut-être pas un peu démodée? Non, la parole de Dieu, c'est la vérité. Et c'est une vérité qui est intemporelle. La vérité des hommes change selon les époques et selon les modes, mais la parole de Dieu, elle ne change pas. Et ce qui est écrit, c'est bon pour toi, c'est bon pour moi. Reste à nous de l'appliquer, de la considérer. Tu as un choix à faire dans ta vie. Tu peux aller chercher, je le disais encore récemment, tu peux aller chercher ton pasteur, tu peux aller chercher un homme, une femme qui est mature dans la foi, peut-être pour te conseiller. Mais la première chose à faire, c'est d'aller voir ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et d'avoir cette attitude, vous savez, pas simplement de lire la Bible pour lire la Bible, mais de lire la Bible en se disant, comme l'a dit David, verset 4, « Ô Éternel, montre-moi le chemin, enseigne-moi quelle est la voie que tu veux que je suive. » Et je crois que si ce verset 4, on commence à lire la Bible, et juste avant, en se disant, mais vraiment, sincèrement, Seigneur, montre-moi le chemin. Enseigne-moi quelle est la voie que tu veux que je suive. Alors je crois que la Bible va venir avoir son impact. Lorsqu'on va commencer à se dire, Seigneur, peu importe ma culture, peu importe mon éducation, peu importe ma façon de penser, toutes ces choses, bien sûr, sont bonnes, mais ne sont jamais au-dessus de la puissance de la parole de Dieu dans nos vies. Et c'est ce dont tu as besoin, c'est ce dont j'ai besoin aussi, de me laisser enseigner par ce que Dieu dit, parce que sa parole dit. Amen.